inspecteur des finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre. Lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs, que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez, vous demandez à un service, pour qu'il y ait des dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPST. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances, et ça c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez pris chez un agent, et là je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas trouver. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, messieurs? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'EPST? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, messieurs. Suivez-moi, messieurs. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un? Je peux parler, excellent. Et c'est un cas de flagrance. Hein? Tous nous allons au parquet avec vous. Quand il dit nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui faites... Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, TV présenté par Wabinon Pierre Moulumba. Deux grands sujets retiendront notre attention aujourd'hui. Bandeko, Lelo Tokolobela Makambo Oyo et Tali, ministère et enseignement de l'éducation. Ministère est dirigé par le ministre Tony Mwaba. Namakam Oyo Bouti Komona, inspecteur va se pointer comme des gendarmes, sali Oyo Bagogai Kosala. Et ensuite, tous allez courir Bisabino, Kola Kisabino, Ndengeni les parlementaires na biso, Basali Kola Lisabiso, Basali Kosala et l'autre mon côté. À travers cette émission, nous allons décortiquer leur travail et surtout ce qui a été fait et ce qui a été fait dans la législature passée. On va vous donner quelques informations pour pouvoir vous édifier. Vous allez comprendre pourquoi nous allons parler de cette situation. Merci vraiment, Bandeko, à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous envoient leurs messages d'encouragement. Et surtout, à tous nos fidèles informateurs qui nous envoient des informations des dernières minutes, des informations en coulisses que tout le monde ne sait pas. Nous vous remercions très sincèrement. Bandeko, nous devons nous assumer en tant que peuple. Nous devons nous prendre en charge en tant que peuple. Ça fait 7 ans, jour pour jour, que Tien Tshisekedi
nous a laissés. Je pense bien que c'est l'occasion pour nous d'examiner où se situe le combat d'Étienne Tshisekedi. La dernière fois, nous avons fait une émission sur la désacralisation de son combat. Pourquoi? Parce que tous allez comme on a les voleurs, babimi, bakoti makala, babimi lobby. Nous allons comme on a, tous allez comme on a bas voleurs, vous allez qu'on suspendre bango, vous allez qu'on regagner ba poste na bango. Tous allez comme on a un balai de désordre qui se dessine et qui se dégage chaque jour en République démocratique du Congo. Alors, on se pose la question, où est passé le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi? Alors, ce n'est pas véritablement le sujet de notre émission d'aujourd'hui, mais n'empêche que nous faisons quand même un petit raccourci, qu'on a pas tout que Etienne Tshisekedi reste et restera pour le commun des Congolais. C'est lui qui nous a permis de porter la cravate. C'est lui qui nous a permis d'être des hommes libres, de connaître ce qu'on appelle la démocratie. Je me rappelle encore bien, le 24 avril 1990, R. Mobutu a Silisika n'a prononcé discours naïe, il y avait des ballons de cravates étalés, cravates. On s'est demandé, toutes ces cravates-là étaient où? À ce moment-là, souffler ce que nous avons appelé le vent de la perestroïka en Europe de l'Est. Ça a commencé par la chute de l'URSS, Ceausescu avait été tué, il y avait un courant en Yougoslavie, tout cela, il y avait un courant qui est venu, un courant de démocratie, un courant fort qui est venu jusqu'en République démocratique du Congo, qui a fait emporter M. Mobutu avec sa dictature. Mais bandeko, sujet toye koilobela lelo ezali makambo ezali koleka na ministère il y a enseignement supérieur. Bon, tu kolanda Tony Mwaba. Bolandi Tony Mwaba, on ne peut pas comprendre que les gens qui viennent pour une mission d'inspection commencent eux-mêmes par enfreindre les petites règles de vie dans un ministère. Ils ne sont porteurs ni d'un ordre de mission, ni d'un ordre de perquisition, mais baye bakoti et pas comptable pour la ministère et enseignement primaire et secondaire. Basali Bouzoba Oyo, Basali. Bouzoba, nous appelons ça Bouzoba. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait en dehors des règles de l'art. Mais nous continuons à chercher des informations pour savoir véritablement qu'est-ce qui a motivé ces gens ici à entrer, à perquisitionner le bureau et à prendre de l'argent tel qu'ils l'ont fait. Peut-être dans notre prochaine émission, nous allons revenir donc sur cette question. L'autre problème sur lequel Bandeko, je voulais vraiment m'apaisantir, ezali production parlementaire, il y a législature Oyo et Outikoleka. Boyebi ke atana kelasi. Atana kelasi, ce qui moi na azui 20%, azali kutu dernier à classe. Parce que batoyo bazuite baba na 49%. Mais voilà, ici je vous parle des pourcentages. Pourquoi? Parce que la législature passée, qui a commencé sous la présidence de Janine Mabunda et du vice-président Jean-Marc Kabound, qui a continué avec la présidence de Christophe Mbosso et du professeur Mbata, cette législature a fait une production des textes législatifs, une production parlementaire de 20%. Donc, sur toutes les lois qui avaient été déposées, proposées, pour que ces lois soient examinées et votées au niveau du Parlement, sur les 80 lois,
sur la centaine de lois, j'espère bien, le Parlement de la République démocratique du Congo, pour la législature passée, n'a produit que 20% du travail qui avait été attendu d'elle. Donc 20% de production par rapport au texte qui avait été déposé. C'est vrai. Il y a toujours dans notre pays des gens qui justifient, qui vont venir pour pouvoir faire, comparer, pour pouvoir relativiser. Nambo kanabiso et l'eau que zali kosalema nambo kanabiso batu bazali kosala musala te. Batu bazali kosala musala te, et cela à tous les niveaux. En tout cas, je pèse bien mes mots, à tous les niveaux. Le fait que batu bazali kosala musala te, batu bazali kosala production te, mbo kanabiso et qu'on décolle à Tamukete. Donc, la mission qu'a le président de la République dans ce deuxième mandat, c'est de mettre les Congolais au travail. C'est de mettre les Congolais au travail. C'est de créer les conditions pour que les Congolais retournent véritablement au travail, avec ce que nous avons toujours préconisé, les inspections de services. Tout le monde parle d'Alinguete aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Alinguete a des moyens pour pouvoir mener son travail d'inspection au niveau des finances. Mais dans un pays, il n'y a pas que les finances qui vont faire relever un pays. Il y a la justice. Quelle est cette inspection de justice qui travaille acharnement aujourd'hui pour traquer tous ces inspecteurs, pour tous ces magistrats voleurs? Au niveau de l'enseignement, comment les gens achètent des diplômes, comment des gens enseignent nos enfants dans nos universités, alors que Toyebi et Sika Batangi l'a quitté. Les inspections de services de tous les services vont faire en sorte que la qualité de vie va s'améliorer en République démocratique du Congo. C'est pourquoi Bandeko Naïbi Sarabino que au niveau où il y a présidence, il y a beaucoup de services. Le président doit encore créer beaucoup d'agences. Mais la solution n'est pas dans beaucoup d'agences. La solution, c'est dans l'efficacité de ces agences que le président va créer. Parce que nous sommes dans un pays continent. Le Congolais a besoin du suivi. Il faudra vraiment que Bato Oyo Bazali Kosala Moussala Bazala na suivi. Tout Bandana non a école. Les inspecteurs doivent rendre visite dans les écoles pour contrôler comment l'enseignement de nos enfants s'effectue. Les services d'environnement doivent visiter toutes les écoles pour vérifier s'il y a des latrines, s'il y a des toilettes pour nos enfants. Les gens qui ouvrent les écoles sans pouvoir suffisamment de toilettes, ces gens d'école doivent être fermés parce que c'est des commerçants. Ils sont venus faire du commerce dans un domaine aussi stratégique que l'enseignement. Il doit y avoir des inspections dans les marchés. Il doit y avoir des inspections dans les restaurants, dans les bars, pour voir les conditions dans lesquelles, les inspections dans les églises, pour voir les pasteurs qui président les églises, sont-ils enregistrés, sont-ils en règle? Les inspections sont une solution pour les problèmes qui sévit en République démocratique du Congo. Les peines au niveau de la police. Les problèmes qui se passent au niveau de la police, c'est vu au-dessus de tout le monde. Il y a de l'insécurité dans la plupart de nos villes. Pas parce qu'il n'y a pas de policiers, mais tout simplement parce que les policiers ne font pas leur travail. Les policiers ne font pas leur travail. Donc, encore une fois, Bandeko, Tozali comme on a que les mêmes causes produisant les mêmes effets, 5 ans après, on risque encore d'être au point de départ. On risque encore d'être au point où on va se demander pourquoi ceci n'a pas été fait, pourquoi cela n'a pas été fait. C'est pourquoi j'ai pris le président de la République de recourir davantage aux technocrates plutôt qu'à ces politiciens qui l'entourent. Comme Albert Einstein le dit, et je le dis toujours,
Lorsque vous voulez résoudre un problème dans un pays, ne le confiez pas aux politiques. Parce que les politiques, confier le problème aux politiques équivaut à doubler le problème les problèmes qui sont dans ce pays-là. Donc les politiques agissent avec des calculs politiciens, avec des calculs des élections, alors ils ne résolvent pas de manière efficace les problèmes de notre société. Le président doit confier les solutions aux problèmes de notre pays à un bureau technique. À l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y a un bureau BNET. Ce bureau-là, c'est un bureau d'études pour n'importe quel projet qui doit être exécuté en Côte d'Ivoire. Ce projet-là passe toujours par le bureau BNET, où ils examinent le bureau, où on l'avalise. Le projet, je voulais dire, et on l'avalise. Donc ici, nous demandons au président de la République de créer des cellules spécialisées qui vont avaliser l'ensemble des projets qui vont être exécutés en République démocratique du Congo. Parce que Mbongo ezali kobima pour la Banzela, mais Banzela ezali ko respecter à ta norme mokete. Mbula mibale misatu zele katani. Ba kanivo ezali ko tongama mbula mibale misatu kanivo ekatani. Pourquoi? Parce que Mbongo belé et bimi, mais les constructeurs, ceux qui ont eu les marchés, ne respectent pas les normes de construction des infrastructures viables. Voilà pourquoi nous disons que le président de la République doit confier les missions politiques aux politiciens et créer des bureaux techniques au besoin dans chacun des ministères pour pouvoir étudier les dossiers. Et ces dossiers-là passent non pas par les mains des ministres et autres, les bureaux techniques analysent les projets et les avalisent avant leur développement et leur mise en œuvre. Voilà un peu, Bandeko, ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Il y a la situation au ministère de l'Enseignement qui nous dérange. Il y a la situation de la production parlementaire. 20% des lois qui ont été votées l'année passée. 20% attendent la classe. Vous avez l'échec. Attendent la classe, vous avez l'échec. 20%. Et ces politiciens-là, vous allez voir, qu'on a ta veste, qu'on a ta cravate, qu'on tambola, qu'on le bat. Sans honte ni vergogne, on dirait que Sony, dignité et la de la République démocratique du Congo. Et Bandeko, c'est comme un cycle infernal. Aujourd'hui que nous célébrons le 7e anniversaire du décès de Étienne Tshisekedi, Bandeko, je suis sûr que Esika Azali s'est retourné dans sa tombe. Parce que tous ces gens qui aujourd'hui sont aux commandes dans notre pays sont en train véritablement de cracher sur son combat. Ce pays-là peut mieux faire. Par exemple, en 4 années, Thomas Sankara a dû changer la physionomie du Burkina Faso. Pas parce que le Burkina Faso était nanti, le Congo est mieux nanti que le Burkina Faso. Mais tout simplement parce qu'il avait une vision, il avait un système de punition, il avait un système d'engager les gens au développement de leur propre pays. La guerre qui traîne à l'Est, c'est parce que le président ne veut pas engager les Congolais, véritablement les Congolais. On arrête tout et on va tous à l'Est. Guerre Wanda et Kossi, là, mais on fait comme si les choses étaient normales. La tense, voilà, ils allaient causer la paix. Tout le monde à l'Est va aller s'organiser. Et, j'ai vu le communiqué des archevêques de Burundi, du Rwanda et de la RDC qui ont fait une conférence, qui veulent s'impliquer pour que la paix... Je m'excuse de les appeler des hypocrites. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Tout le monde sait là où il y a le problème. Mais les gens ne veulent pas mettre le doigt véritablement sur le problème. Depuis que le Congo a accepté que les réfugiés des Rwandais entrent, Congo a dit comment la chose qui mettait. Bandeko. Tolobate. Et c'est connu dans le monde entier. Les rapports de l'ONU sont là. Que le Rwanda instrumentalise les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Tolobaboni. Et entre-temps, à Kinshasa, il y a des ministres qui réhabilitent les voleurs des ordres indescriptibles au sein de l'appareil de l'État. Il n'y a pas de raison pour que les ministres qui ont commis la forfaiture, le Premier ministre, le Président de la République, ont refusé que ces gens-là viennent siéger au gouvernement. Mais au niveau des gouvernements, on voit Peter Kazadi
sous prétexte de la paix sociale, qui réintègre Ngobila dans ses fonctions. Si ce n'est pas pour se moquer de ce peuple, ce n'est pas pour se moquer de la justice, et pour cracher encore une fois sur le combat d'Étienne Tshisekedi, avec plusieurs prétextes, les voleurs n'ont pas droit au chapitre dans notre pays. Et c'est l'absence de la punition qui fait qu'il y a trop de récidives. Batu bazali ko sala obamoni parce que punition égalité, parce que arrangement particulier ezali entre Batu. Alors Batu bazo banga sous mes deux côtés et on veut que le pays se développe. Encore une fois Baneko, partagez vraiment nos vidéos, pour s'abonner, pour partager et tokutani balasima. Bye bye.